Ce soir, on aura 2 intervenants. On aura Rafi, le mec qui sait pas appeler son prénom mais qui sait ce que c'est un lito. Et Juan, qui est Juanito. Ça rime avec lito. 5 minutes chacun, un passage, ils vont nous raconter ce qu'ils font dans la vie. A tout de suite. Bonsoir, bonsoir, le jamais cessé, à jamais le plateau. Tu fais quoi dans la vie? Télévision, jamais Comedy Club, une fois par semaine, tous les vendredis. Ou le samedi en fait. C'est une fois par semaine le vendredi, mais surtout le samedi. Ce soir, je suis le MC, je m'appelle Jordan avec un E à la fin. Si t'imagines que j'avais une queue de rat et une chemise dragon quand j'étais petit, tu peux aller bien te faire en lec. Ça c'était l'autre Jordan, celui qui avait pas de E à la fin. Moi, il y a un E à la fin, Jordan sans E. Ça fait cassos. On va commencer avec Rafi. Très très chaud le gars. Faites un maximum de bruit, accueillez-le comme il faut. Tapez des mains, tapez des pieds, faites du bruit. Éteignez vos téléphones et c'est parti, c'est maintenant. Merci beaucoup, Jordan avec un E, merci à lui. Je m'appelle Rafi, comme il a pu le dire, et je voulais vous poser la question, est-ce que vous vous souvenez du premier mot que vous avez appris, les premières choses que vous avez appris à l'école primaire, les toutes premières choses que vous avez appris, est-ce que vous vous souvenez? Non. Ok, ils ne se souviennent pas. Eh bien, les premières choses qu'on apprend, évidemment, c'est son nom et son prénom. On est d'accord? Le nom de famille et le prénom. Moi, quand j'ai appris ça, ma mère, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui à l'école ?» Je lui ai dit « Bah regarde, c'est ça qu'il y a dans mon cahier. » En gros, ça c'est ton nom et c'est ton prénom. Je me dis « Pourquoi faire ?» Et bah c'est comme ça qu'on va t'appeler pour le reste de tes jours. Ah bon? Mais qui a décidé ça? Bah c'est moi. T'aurais pu choisir un autre prénom s'il te plaît, merci. Non Raphaël ça va, franchement, c'est plus pour les Jordan avec ou sans eux que je les plains, qu'ils auraient pu le choisir eux-mêmes. Moi, franchement, ça va, j'ai une bonne étoile. Merci maman. Mon père s'appelait Rocco. Mon nom de famille c'est Trapani. Trapani, ça se dit Trapani, le P est très important. Tu vas en Sicile, en Italie, ils te diront ça se dit pas Trapani, ça se dit Trapani. Je fais ok, on m'apprend mon propre nom de famille, comment le prononcer chaque fois que j'y vais. Mon père, Rocco Trapani, il m'a toujours dit mon père, il m'a dit que la salute est forte chez les Trapani. Et son père avant lui a dit la même chose, donc mon grand-père, il lui a dit également la salute est forte. Et son grand-père, et son père, et son père avant lui, et son père encore avant lui. Il y a beaucoup de P, mais les pères étaient présents. Et ils lui ont tous dit ça, donc mon père, lui, il avait son patrimoine génétique d'acquis. Pour lui, c'était quelque chose qui était là. Donc pour lui, son régime journalier, c'était 2 litres de coca, 2 litres de café et 2 paquets de cigarettes par jour. Donc à 65 ans, le cœur a lâché, étonnamment. Une fois, j'ai travaillé dans un club de jazz et un jazzman m'a dit « Trapani ?» Non, je lui ai dit « Non, Trapani !» Il me fait « Oui, ok, Trapani, c'est le nom d'une ville en Sicile. » En effet, Trapani, c'est le nom d'une ville en Sicile. Il me dit « Ah, si tu portes un nom de ville, ça veut dire qu'automatiquement tes ancêtres étaient juifs. » Je fais « Ok, c'est un jazzman juif qui me dit ça, moi je le crois. » Je me dis « Hey, j'ai tout pour réussir dans le showbiz. » Ne demandez pas à un juif s'il bédave, parce qu'il n'a que du ashkénaze. Wow, quel public génial! Merci, c'était ma meilleure joke. Non, je vais pas partir là-dessus, je vais juste faire une petite aparté sur ma grand-mère qui avait la salute forte. Je commence à avoir les problèmes qu'elle avait. Comment dit-on le fait de perdre la mémoire? Comment appelle-t-on ça? Comment ça s'appelle déjà? Bonsoir. Est-ce que vous vous souvenez que vous vous souvenez pas de ce que vous deviez dire? Et en tout cas, ma grand-mère perdait facilement la mémoire, elle a vécu jusqu'à 83 ans et je lui ai donné la force parce qu'à un moment elle s'est retrouvée sur son lit de mort. Et enfin, moi je croyais que c'était son lit de mort. Elle a vraiment eu un moment très très dur. Et tu vois, elle est sur son lit de mort, elle est comme ça, un chien de faïence, en train de te regarder, elle peut pas dire grand chose. Et moi je la tiens dans la main et je lui dis donner de la force, mamie. Parce que je m'appelle Raphaël, et Raphaël ça veut dire Dieu guérisseur. Et Dieu guérisseur avec la salute forte. Et je te jure que je donnais la force à ma grand-mère. Et en gros, je lui ai tenu la main et je lui ai donné la salute forte. Et 2 jours après, elle était sur ses 2 jambes en train de danser la gigue et c'était incroyable. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et quelques années après, 3 ans après, elle a refait une chute. Elle était encore une fois en chien de faïence dans son lit, en train de faire pas foutu de dire un mot. Et là, moi, je revenais d'un séjour dans le pays de la drogue et j'avais pas la force de lui donner la salute. Et donc, je lui ai dit « Pars, mamie, pars! Soit tu te mets sur tes jambes, soit tu dégages !» Étonnamment, 3 jours après, elle était morte. Donc voilà, la salute est forte, mais sauf si on la garde pour nous. Merci de m'avoir écouté, c'était Rafi et Rafi. Bonne soirée à tous et surtout, n'oubliez pas, jamais cesser. Yeah! Avec un
Joseph. Merci beaucoup. Ça vous a plu? Oui. Ok, donc on va enchaîner avec Juanito. Faites du bruit pour lui. Il arrive, c'est maintenant. Zbrux. Salut. Ça va bien? Salut. Ouais, c'est cool. Je me présente, je m'appelle Roao Juan. Voilà, c'est moi. Pour les intimes, on peut m'appeler Juanito. Rien à voir avec Sushikito. Rien à voir avec... Dans la vie, on dit de moi que je suis quelqu'un de solaire. Enfin, moi, perso, je trouve pas. Je dirais plutôt que je suis quelqu'un de lunaire. Je me considère comme un astre froid, tu vois. Ouais, je tue l'ambiance, ouais, mais c'est pas grave. Je me considère comme un astre froid qui reflète le soleil, tu vois. Du coup, j'ai besoin de lumière pour briller. Et rien à voir avec la lune du plombier que tu vois briller sous l'évier, tu vois. Je crois que dans la fiche de poste du plombier, il doit y avoir décrit avoir une acuité à ne pas mettre de ceinture et être capable de venir à bout de n'importe quel tuyau. Du coup, je disais, je me considère comme un peu comme un astre froid, mais c'est pas négatif. En fait, je suis un peu, comment dire, je suis le genre de gars qui se bat vachement pour garder sa dignité et en même temps que je me bats, je fais tout pour la perdre, tu vois. C'est important de garder sa dignité, quoi, mais je la fous en l'air tellement de fois. L'autre fois, j'étais à une soirée qui était bien cool, tu vois, il y avait des potes, une bonne ambiance et beaucoup d'alcool. Et du coup, je me dis que c'est cool, fallait que je profite de cet instant. Ce que je décide de faire, du coup, je prends une photo et je décide de la mettre sur Instagram avec un titre bien cool, quoi. Bouncing Night, déjà le titre bien pété, quoi, hashtag casse-toi. Et là je reçois peut-être 13 messages et je suis content parce que durant la soirée, du coup, je suis en train de kiffer, je réponds en même temps, je reçois encore des messages, je me dis ouais, ma photo doit être vraiment ouf, ça va être mortel. Le lendemain, je me lève et je me rends compte que je parle complètement yougoslave, quoi. Tout le monde m'écrivait des textos pour dire on comprend rien à ce que tu dis, quoi, mais moi dans ma tête c'était cool. Bref, c'est important, quoi, garder sa dignité pour pas la foutre en l'air, mais bon, pour le moment j'ai rien fait pour, quoi. Déjà, il y a un truc que j'adore faire, c'est regarder le monde dans lequel on vit, quoi. Genre me poser à la terrasse d'un café, observer les gens, mais j'adore faire ça, quoi. Genre vraiment l'astre froid, tu vois, qui est là en train de te regarder avec une écharpe. J'arrive tellement à me mettre dans toutes les ambiances à force d'observer les gens. La dernière fois, j'étais à une réunion du Ku Klux Klan, par exemple. Ouais, je sais, c'est débile, mais c'est pour te dire, tu vois, j'étais à une réunion du Ku Klux Klan et les gars sont cool, quoi. C'était très bien, je me suis même fait des potes. Du coup, on s'est dit qu'on allait se retrouver pour prendre un verre. Et c'est tout pour moi ce soir. C'était le Jamais chez la Dream Team. Merci beaucoup. La Dream Team ne s'arrête jamais. Jamais.